de l'autre côté, cette guerre des prix sans cesse, c'est antinomique. Et donc oui, nous irons encore plus loin par rapport à la loi Egalim, nous y engageons. Et puis le deuxième sujet, c'est la politique agricole commune. J'ai déjà beaucoup exposé quelle était la méthode sur cette politique agricole commune, prendre en compte la spécificité des territoires, notamment de montagne, prendre en compte la qualité, et c'est très important, et on sait que cette création de qualité au sein des filières, elle est essentielle, et particulièrement dans le domaine de l'élevage, tout ça dans la consultation et la concertation. Là aussi, je m'y engage. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, je voudrais remercier le ministre de ses propos, saluer Thierry qui a fait un rapport, un très bon rapport, et vous dire qu'on souffre beaucoup, que le milieu souffre beaucoup et qu'on a besoin de soutien. Merci. La parole est à monsieur Alexis Corbière. Ah oui, excusez-moi, la parole est à monsieur Jean-Marie Sermier. Mon cher collègue, je vous présente mes excuses. Merci, Monsieur le Président, mais il ne peut pas y avoir de confusion. Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Transition écologique, le réchauffement climatique est indéniable et les Républicains partagent cette réalité. Il y a urgence à agir. Malheureusement, dans le prolongement de la mise en scène de la Convention citoyenne, la loi climat-résilience n'est qu'un gigantesque artifice de communication. Nous rêvions d'une loi historique, capable de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, capable de donner du sens à une politique environnementale, comparable aux mesures issues du Grenelle de l'environnement porté par Jean-Louis Borloo et Nicolas Sarkozy. Notre déception est immense devant ce texte rabougri qu'on pourrait résumer en 3 mots: culpabilisation, interdiction, taxation. Vous interdisez les centres-villes aux Français qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve. Pour vous, les pauvres ruraux ne doivent pas polluer l'air des grandes agglomérations. Plutôt que d'interdire, faites en sorte qu'une production massive de véhicules décarbonés puisse être proposée à la vente à des prix raisonnables. Travaillez sur les biocarburants, sur l'électricité, sur l'hydrogène. C'est ce que les Républicains proposent aux Français. Vous taxez nos transporteurs routiers alors qu'ils n'ont aucune alternative technique pour moins rejeter du CO2. Pire, vous faites revenir l'écotaxe que les bonnets rouges avaient réussi à faire disparaître. Que cherchez-vous réellement? Faire rentrer de l'argent dans les caisses ou protéger la planète? Alors que nous proposons un reste à charge zéro pour les plus modestes, vous taxez les Français qui n'auront pas les moyens d'isoler leur logement. Mais que vous ont donc fait les classes populaires pour mériter un pareil traitement? Décidément, notre vision de la protection de l'environnement est bien différente de la vôtre. Madame la ministre, allez-vous en finir avec cette culpabilisation permanente pour enfin écouter les Français qui travaillent au service d'une écologie positive et d'une croissance verte? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Marie Sermier. Voilà, on est dans la posture, on est dans les grands mots, culpabilisation, taxation, etc., etc. Mais de l'autre côté, nous avons aussi des postures. Ça ne va pas assez loin, on ne fait rien dans ce texte, etc. Moi, ce que je veux, c'est que enfin nous fassions ce qu'il faut que nous fassions face au changement climatique. Et face au changement climatique, justement, il faut que nous protégions les plus fragiles. Pour protéger les plus fragiles, il faut qu'on les aide à être des acteurs de la transition écologique. Il faut qu'on les aide à pouvoir se déplacer, justement. Et pour pouvoir se déplacer, on les aide aujourd'hui avec des bonus, avec des primes à la conversion pour pouvoir acquérir des voitures qui sont moins polluantes et surtout des voitures électriques qui permettent en plus de développer l'industrie automobile de notre pays. Ces bonus, ce sont des bonus qui aident aussi les voitures qui ne sont pas neuves, qui sont aussi des voitures de seconde main. Et donc, nous avons aujourd'hui des voitures qui ne sont pas polluantes ou très peu polluantes et qui sont accessibles à tous. Les zones à faible émission, monsieur le député, ça va permettre aux enfants qui aujourd'hui sont le nez dans les pots d'échappement à baisser de 40% leur exposition à la pollution d'ici 5 ans. 40% l'exposition à la pollution. C'est ça qui va se passer dans les années à venir grâce aux mesures que nous mettons en place. Nous allons aussi aider
les gens à rénover leur logement. Rénover leur logement, ça veut dire qu'ils vont enfin avoir des factures de chauffage qui vont baisser, qu'ils vont enfin ne plus grelotter l'hiver, ne plus avoir trop chaud l'été. Grâce à ça, nous allons mettre en place un accompagnement individualisé. Toute personne pourra avoir accès à une personne qui va les aider à faire leur diagnostic, qui va les aider à faire leur plan de financement, qui va les aider à faire leurs travaux avec des artisans formés. Et pour le reste à charge, je vous invite à suivre les débats qui vont arriver dans les semaines qui viennent, puisque le reste à charge ne sera plus un problème pour les personnes les plus en difficulté, et ça, ce sera grâce à cette majorité. Merci.